Amis des colis de fans, bonjour. Ah, ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu de colis de fans. Et dernièrement, Michel m'a contacté pour me proposer très gentiment de montrer cet appareil qui, comme on va le voir, est un appareil, ma foi, assez original. Alors, c'est un équipement qui date des années 70, c'est-à-dire un petit peu avant que se démocratisent les circuits intégrés. Et c'est quand même un fréquence-mètre numérique. C'est-à-dire qu'il va afficher la valeur d'une fréquence ou d'une période sur, on peut voir, jusqu'à 6 digits. Mais ça, on va dire, avec un système d'affichage qui, comme on va le voir, est, ma foi, assez original. Donc, on peut voir ici cet appareil, où on a ici, donc, les 6 afficheurs qui vont donc afficher la valeur mesurée. Et sinon, des commandes qui sont assez courantes sur des fréquences mètres, à savoir notamment de remise à zéro. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut que ça soit remis à zéro et que ça relance la mesure de façon manuelle ou automatique? Le temps d'affichage, c'est-à-dire le temps entre chaque mesure où sera affichée la fréquence. Est-ce qu'on veut couper ou pas les afficheurs? Les nombres de cycles de période. Alors reset 0 et 9, on va voir pourquoi il y a ce système-là, parce qu'en gros, ça va permettre d'ajuster, comme on va le voir, les afficheurs, parce que ce système, vous allez voir, il est complètement analogique, bizarrement, et il n'utilise pas vraiment ce qui est maintenant le plus utilisé, de systèmes digitaux pour faire cette valeur. Là, on a les différentes gammes, on a différentes gammes de fréquences ici ou de périodes. Et de façon très classique, l'entrée du signal, la sensibilité et est-ce que on veut un couplage alternatif, continu ou test. Donc là-dessus, on va dire c'est vraiment quelque chose de très standard. On peut voir c'est un boîtier en tôle comme ça se faisait, quelque chose de très très costaud. Et si on regarde sur la face arrière, qui est aussi, on va dire, très peuplée, on va voir qu'il y a pas mal de choses à voir. C'est un appareil qui est, ma foi, très lourd. Donc ici, comme on peut le voir, voilà, on a ici l'arrivée du secteur. On peut voir qu'il peut être alimenté donc soit par le secteur, soit par une alimentation 12 volts. Donc on peut le faire marcher sur batterie par exemple, et l'alimentation qui arrive ici. Là, on a un certain nombre de fiches bananes qui vont permettre de faire différentes commandes à distance. Donc get control, en gros, c'est le cadencement, c'est-à-dire en fait le départ de chaque mesure. On peut voir aussi qu'on peut choisir si la référence de fréquence est interne ou externe, qui permet éventuellement d'en utiliser une meilleure. Et là, on peut voir tous ces potentiomètres ici, qui sont le 0 et le 9, qui justement, comme on va le voir, vont permettre d'ajuster les afficheurs de façon à ce qu'ils soient le plus précis possible. Et alors ça peut paraître bizarre, mais comme on va le voir, c'est un système qui est purement analogique. Ce que je vous propose déjà, justement, avant de le mettre en route, c'est de comprendre un petit peu pourquoi il est si original, un peu son mode de fonctionnement. Voyons cela. Alors, regardons un petit peu comment fonctionne ce fréquence-mètre, donc fabriqué par Vener Electronics, apparemment une compagnie anglaise, qui permet donc, comme on l'a vu, de mesurer des fréquences et des périodes. Alors, pourquoi c'est original? Alors déjà, le système d'affichage utilise un système qui fait partie de la famille des afficheurs dits à projection. Les afficheurs à projection, c'est comme le nom l'indique, c'est qu'il va y avoir en face avant un écran sur lequel on va venir projeter le symbole ou la lettre, le chiffre que l'on veut faire. Alors j'ai déjà connu des afficheurs à projection, mais qui étaient basés sur une sorte de grille de différents symboles, avec une ampoule ou une LED par symbole, et on allume l'ampoule qu'on veut, avec un système de lentille, ça vient le projeter sur la face avant. Mais ici, c'est un système complètement différent. Là, l'idée, c'est que, comme on peut le voir ici, c'est un galvanomètre, donc le même système que les galvanomètres dits à cadre mobile, donc qui généralement entraîne une aiguille sur un cadran. Là, au lieu d'entraîner une aiguille, ça va entraîner ce disque sur lequel est mis en transparence, on va dire, les différents symboles, ici les chiffres. Et donc, selon le courant qui passe dans la bobine, elle tourne plus ou moins, et en tournant, comme on va le voir, le chiffre correspondant s'affiche sur l'écran. Donc là, je vous montrerai, je vous mettrai en lien un site qui a un petit peu démonté ces appareils, et on voit ici comment c'est fait. On retrouve bien ici une ampoule, c'est une bête ampoule à incandescence, qui derrière, projetée
l'image qui est, comme on peut le voir ici, entraînée par ce galvanomètre à quai mobile. Apparemment, c'est des systèmes d'affichage qui s'appellent Digivisor. Je reconnais que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. J'avais déjà vu aussi des galvanomètres qui font bouger un miroir et qui permettent d'afficher un reflet sur une échelle graduée, par exemple. Donc ça, c'est aussi un système, un petit peu de système à projection. Il y en avait aussi comme ça avec des systèmes d'enregistrement par ultraviolet et autres. Enfin là, honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Alors, le problème, c'est comment on va pouvoir piloter ce genre d'affichage à partir d'une fréquence, sachant que, encore une fois, remettons bien dans le contexte, ça a été fait dans les années 70, où il n'y avait pas encore vraiment, c'était vraiment tout le début des circuits intégrés logiques, et là, c'est un système qui est purement à transistor. J'ai déjà montré un petit peu dans une vidéo comment on pouvait faire des sortes de diviseurs de fréquences, une sorte de convertisseur, on va dire, impulsion-tension, dans cette vidéo que j'ai appelée diviseur de fréquences analogique, que je vous conseille d'aller voir si vous voulez plus d'informations. Mais en gros, on avait un schéma qui ressemblait à ça. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a ici, comme on peut le voir, je vais vous montrer ça dans ma vidéo des patterns, un générateur de courant constant, qui est piloté ici par une entrée. Et donc, quand ici, on a un niveau bas, il y a un courant constant qui vient charger ici ce condensateur. Et je rappelle que quand on charge un condensateur à courant constant, il y a une relation linéaire entre le temps de charge et la tension aux bornes du condensateur. Donc ici, à chaque impulsion, si la durée est toujours la même, on va augmenter la tension aux bornes du condensateur d'une valeur qui est toujours la même, sachant que là, il y a ce dispositif qui est une sorte de thyristor, quelque part, de programmable unijunction de transistor, qui fait que dès qu'on arrive à une certaine tension, il rentre, je veux dire, dans un mode de conduction qui va le décharger. Et donc, voilà, c'est ça le principe. Donc, en faisant ça, on peut très bien, comme on va le voir, faire un compteur. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est quoi? C'est que le signal d'entrée, on va le mettre en forme et de telle façon à ce qu'il donne pour chaque période une durée d'impulsion qui est toujours la même, qui est connue. Donc, à chaque impulsion ici, on va venir charger ici ce condensateur. Donc, la tension va augmenter. Et derrière, quand on arrive à une certaine valeur, donc là, si on règle bien, ça va être 10, là, il va se redécharger, c'est-à-dire il va retourner à 0, mais on peut utiliser cette impulsion-là pour commander le même système d'après, et ainsi de suite. Et c'est probablement comme ça que fonctionne ce fréquence-mètre. Sachant que si on affiche maintenant sur le galvanomètre des chiffres, la tension au bord du condensateur, on voit qu'elle sera bien proportionnelle, on va dire, au nombre d'impulsions reçues. Donc voilà, je pense que ça fonctionne comme ça. Bon, c'est sans doute pas ce schéma-là. Honnêtement, j'ai pas le schéma, j'ai pas la notice de cet appareil. Donc tout ce que je vous dis, c'est une supposition, mais je vois relativement mal comment ça marcherait d'une autre façon. Alors, je vous ai fait comme ça, justement, une sorte de synoptique de ces fréquences mètres. Donc on retrouve ici l'entrée, la mise en forme du signal. Donc là, c'est généralement un truc genre trigger de Schmitt. C'est là que, par exemple, on va pouvoir choisir le couplage continu alternatif, la sensibilité avec un atténuateur. Derrière, à chaque période, on va donc avoir cette impulsion qui, elle, aura une durée bien connue et stable, qui arrive sur une porte. Et derrière, ces impulsions arrivent donc sur un compteur par chiffre, en fait, avec à chaque fois l'impulsion de retenue. Donc là, j'en ai mis 3, mais en fait, ici, il y en a 6. Et il va y avoir un système de séquenceur qui, en gros, va commencer à dire, je remets tout le monde à 0, c'est-à-dire il va envoyer un signal de remise à 0. La remise à 0 consiste à décharger tous les condensateurs avec un transistor. Là, je vous ai pas mis ici, mais il n'y a rien qu'empêche ici de rajouter un transistor aux bornes du condensateur pour le décharger. Derrière, on ouvre la porte, donc on va compter les impulsions. Et une fois que c'est terminé, pendant un certain temps, on va fermer la porte, on va rien faire. Donc, le temps que les condensateurs restent chargés, ils afficheront la bonne valeur. Et derrière, on recommence le cycle. Sachant qu'on va avoir une mesure précise, il y a probablement ici une base de temps à quartz, qui, sans doute avec des diviseurs basés sur le même principe, vont donner des impulsions de 10 secondes, 1 seconde ou 0,1 seconde, selon la gamme choisie. Ça, c'est le principe des fréquences mètres. Sachant que je rappelle que pour mesurer la période, en fait, on inverse le système. C'est-à-dire qu'au lieu de compter combien on a d'impulsions pendant 1 seconde, ce qui donne la valeur en Hertz, on inverse, c'est-à-dire on va compter combien on a d'impulsions, par exemple, à 1 kHz
pendant une période du signal d'entrée. Ce qui donnera bien ici le temps, par exemple, en millisecondes. Voilà, donc on va pouvoir faire une mise en route. Alors je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore branché depuis que je l'ai reçu. Alors Michel, elle avait très très bien emballé, donc il faut espérer qu'il n'a pas souffert pendant le transport. Donc là, je l'ai branché sur le secteur, et c'est ici qu'on peut le mettre en route. Alors allons-y. Et on peut voir que tout de suite, il affiche des valeurs qui sont un peu bizarres. Alors comme on peut le voir, là, si on fait une remise à 0, il revient bien ici à 0. Alors comme on peut le voir, hein, vous voyez bien que les différents afficheurs, on les voit ici tourner. Donc là, il n'y a pas de signal à l'entrée. Alors on voit que celui-là a un petit problème de 0. Donc là, peut-être qu'il faudrait ici le réajuster. Là, voilà. Donc là, on peut régler ici le temps. Voilà, on voit qu'à chaque fois qu'il fait une mesure, dans la mesure où j'ai fait le blanking, eh ben, il disparaît. Donc là, si j'enlève ça, je suppose que ça va plus le faire, il va rester comme ça. Alors, on voit, ça fait des beaux afficheurs. Là, je vais y mettre un signal de 1,5 kHz en entrée pour voir. Alors, c'est parti. Voilà, donc là, j'ai un signal de 1,5 et on voit que, ma foi, c'est pas si mauvais du tout pour un truc de ce âge-là. Alors, de temps en temps, bon, il y a des petits changements parce qu'il fait ici la mesure. Voilà, mais une fois que la mesure est mémorisée, on voit que ça. Donc là, si je veux l'arrêter, je veux ici, voilà, mettre un temps d'affichage plus long. Et voilà, on peut voir que ça fonctionne très bien. J'ai bien 1,5 kHz ici qui est affiché. Bon, a priori, il y a peut-être un peu de mauvais contact dedans. Et on le voit au fur et à mesure qu'il compte. Donc ici, tourner, sachant que comme ça va trop vite, on ne le voit pas sur les systèmes ici tant que c'est pas terminé, mais enfin, c'est pas vraiment gênant. Mais voilà, on voit quand même que ça fonctionne bien. Donc, si on monte la fréquence, par exemple, on va essayer de mettre, je sais pas moi, 100 kHz pour voir. Et ma foi, pour un appareil de cet âge-là, il s'en sort, ma foi, plutôt bien. Hein. On peut essayer des fréquences beaucoup plus basses, comme 50 Hz, par exemple. Ah, là, par contre, il s'en sort beaucoup moins bien. Ah si, ça y est, c'est bon. Voilà. Bon, voilà, on peut voir, c'est vraiment assez impressionnant. Et je dois dire, c'est vrai que je connaissais les afficheurs à projection, mais pas du tout selon ce principe-là. Alors, on peut regarder les périodes. Par exemple, 50 Hz, ça devrait être 20 millisecondes. Donc, si on se met ici, normalement, on devrait avoir 30, voilà, 10, donc là, 21 millisecondes. Bon, il y a eu une petite erreur, mais dans l'ensemble, il s'en sort, ma foi, plutôt bien. Hein. Je ne sais pas jusqu'où il monte en fréquence, parce que là, on peut faire x10. Donc là, 50 Hz, si on fait 1 MHz pour voir. Ah non, apparemment, il le fait bien. On va voir jusqu'où il monte. Si on fait, par exemple, 2 MHz ou 9 MHz, par exemple. Bon, là, a priori, il a du monde. Mais en fait, je ne connais pas vraiment ses caractéristiques, donc je ne sais pas jusqu'à combien il est censé monter. Enfin bon, pour un système comme ça, c'est déjà quand même pas mal. Là. C'est un 455 kHz, la fréquence des... Voilà, il le fait plutôt bien, ma foi. C'est quand même assez impressionnant, je trouve, de voir ce système. Et donc, voilà, on peut faire des lectures moins fréquentes, ce qui permet éventuellement d'avoir du temps de lecture. Ah, là, il fait une erreur, là, quand même. Bon, enfin, maintenant, honnêtement, déjà, là, il n'a pas chauffé. Je ne l'ai pas du tout recalibré ni rien. Donc, voilà. On peut quand même admettre qu'il y a une petite erreur. Alors là, on peut voir un truc qui est intéressant, c'est que j'ai mis une fréquence très basse. Hein, j'ai mis 5 Hz. Et je l'ai mis, donc, avec une durée de porte de 10 secondes. Et bien là, on le voit carrément, on va dire, compter. Voilà. On le voit vraiment de façon très manuelle, ici, compter les impulsions. Je ne sais pas si on peut encore baisser la fréquence, si je mets 2 Hz par exemple. Voilà, là on le voit carrément, voilà. On voit bien ici, à chaque impulsion, tourner, là, le compteur
Ça illustre bien le principe que je vous montrais. Voilà, à chaque impulsion, il y a une durée fixe qui augmente là le compteur. Voilà donc pour la présentation de cet appareil vraiment très étonnant et plutôt en forme, on va dire, pour un appareil qui, ma foi, a plus de 50 ans, je pense, et qui, comme on le voit, finalement fonctionne quand même pas mal. Bon, alors c'est sûr que normalement, il faudrait le réchauffer, sans doute revoir un peu les réglages et tout ça. Bon, je vais être honnête, je vais pas le faire, à mesure où je n'ai pas envie d'investir du temps pour un appareil que je ne vais pas utiliser de nos jours. Si je veux mesurer des fréquences, j'ai quand même des appareils, on va dire, beaucoup plus performants que celui-ci. Mais je pense qu'il a quand même sa place dans ma collection, à mesure où il est vraiment, comme on peut le voir, original et basé sur un principe complètement analogique, mais qui permet quand même d'avoir un affichage numérique. Et je pense que ceux qui ont conçu ça, c'était, ma foi, plutôt astucieux. Un grand merci à Michel pour m'avoir envoyé cet appareil qui, je pense, ne serait-ce que pour la culture générale électronique, veut le coup d'œil. Pour info, on trouve sur Internet une autre chaîne, une chaîne anglaise que je connais depuis longtemps, qui s'appelle Mike Electronic Stuff, qui fait des très bonnes vidéos aussi, alors en anglais. Et je vous mettrai aussi le lien en commentaire sur la vidéo qu'il a fait sur cet appareil, où là, il le démontre, justement, si vous voulez regarder un peu plus comment c'est foutu dedans. Ça pourra éventuellement être intéressant. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire, ça y est, on arrive bientôt à la fin du mois d'octobre. Et donc samedi prochain, 26 octobre à 21 h, j'aurai le plaisir d'échanger avec vous durant un live. Et donc si vous avez des questions sur cet appareil ou sur d'autres thèmes de ma chaîne, j'y répondrai avec plaisir. Tout ça bien sûr sous le contrôle de notre ami Nico. Sinon, moi, je continue à travailler sur ma porte, là. Comme j'ai dit, au niveau de la retraite, finalement, quand même, on a beaucoup moins de contraintes de temps. On fait les choses à son rythme. Et c'est vrai que mon rythme, finalement, je m'aperçois que mon rythme naturel, pas très rapide. Mais bon, on y perd en vitesse ce qu'on gagne en qualité. Tiens, t'es là, Caroline. Et tu voudrais savoir comment je te trouve? Je te trouve comme une ampoule. Ah non, pas rayonnante, LED plutôt. Café. Allez là-dessus, bricolez bien, profitez bien de ce mois d'octobre qui se termine, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.